Coucou mes loulous. Alors, pour ceux que j'ai en SGSP, on va parler aujourd'hui de quelqu'un qui va être important aussi dans le thème État et religion, c'est Georges Dumézil. Alors Georges Dumézil, il est important parce qu'il a fait une théorie qu'on appelle la tripartition de Dumézil, qui du coup porte son nom. Georges Dumézil, c'était à la fois un historien et un sociologue, c'est quelqu'un qu'on peut rapprocher du mouvement structuraliste. Enfin, vous faites tous de la sociologie. La sociologie, ceux que j'ai en cours, on en a déjà parlé avec Claude Lévi-Strauss. C'est une façon d'étudier les groupes humains où on veut essayer de rechercher, de rapprocher quels sont les grands modes de fonctionnement, ce qu'on va appeler les grandes structures de différentes sociétés humaines. Et là, en l'occurrence, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est des sociétés où la religion va tenir une place fondamentale, ce qu'on va appeler une place structurante, c'est-à-dire que la société va fonctionner autour de la religion. Alors, Dumézil, il va étudier ce qu'on appelle les sociétés indo-européennes. Les sociétés indo-européennes, c'est donc les sociétés qu'on va retrouver à la fois en Europe, dans toute l'Europe, que ce soit vraiment la partie occidentale, mais aussi la partie Europe de l'Est, jusque en Inde. Vous avez tous entendu parler des Aryens, et les sociétés indo-européennes, elles ont pour ancêtre les Aryens, qui sont un peuple très ancien, qu'on retrouve en Iran, au Pakistan actuel, qui est le principal descendant de tous les êtres humains qu'on va trouver dans le monde indo-européen. Et alors le monde indo-européen est très différent, les peuples européens sont très différents entre eux, l'Inde est aussi différente des peuples européens, néanmoins on va retrouver des structures qui vont être similaires. Et Dumézil, il va mettre en valeur le fait que dans les sociétés indo-européennes, quelles qu'elles soient, on va retrouver une tripartition, c'est-à-dire une division en 3 des tâches, avec une partie de la population qui va être consacrée à la guerre, une partie de la population qui va être consacrée à la religion, et une partie de la population qui va être consacrée au travail. C'est l'exemple le plus typique qu'on va retrouver chez nous en Occident au Moyen-Âge, c'est ce que vous avez vu avec l'Ancien Régime, où on a les moines, c'est ceux qui prient, qui sont consacrés à la religion, on va avoir les chevaliers, ceux qui combattent, et on va avoir les paysans, ceux qui travaillent. Et vous retrouvez ça, vous avez fait le cours sur la Révolution, vous avez les nobles, qui sont donc censés être ceux qui combattent, vous avez les moines, ceux qui prient, et vous avez le tiers-état, ceux qui travaillent, les laboratores en latin. On retrouve ça dans plusieurs sociétés, vous prenez les Gaulois, vous prenez les Romains, vous prenez les Vikings, on va retrouver à chaque fois une caste de guerriers, on va retrouver à chaque fois une caste de personnes qui vont être dédiées à la religion, et la majorité de la population qui travaille. Alors si on dit caste, justement, c'est parce que dans les sociétés indo-européennes, on va retrouver l'Inde aussi, on a les Vaishyas, les Kshatriyas et les Brahmanes qui sont respectivement les Brahmanes c'est ceux qui prient, les Kshatriyas de mémoire c'est les guerriers et les Vaishyas de mémoire c'est les commerçants. Donc vous retrouvez bien dans les différentes castes, il y a 4 grandes castes, ceux qui travaillent, ceux qui prient, et ceux qui vont faire la guerre, dirigent en général, ceux qui dirigent, ceux qui font la guerre sont à peu près les mêmes, comme c'est les plus forts, du coup c'est eux qui commandent. Voilà, donc le travail de Dumézil, il va être important pour ça. Il va mettre en valeur le fait que les sociétés indo-européennes vont être organisées autour de la religion, parce que ceux qui vont être au sommet de la hiérarchie, ça va être ceux qui vont prier, ceux qui sont au service de Dieu, et Dieu va déléguer son pouvoir à ceux qui combattent, qui du coup vont exercer le pouvoir politique, et on retrouve le fait que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont unis pour imposer des règles, des lois à l'ensemble de la société avec ceux qui travaillent. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser des questions.